Explication spirituelle 54, des visiteurs interstellaires en vacances sur Terre. Les races interstellaires constituent la Fédération interstellaire. Certes, sur une planète où la civilisation et les mentalités sont encore très primitives, comme c'est le cas sur Terre, entendre parler de ces choses dans des modalités de propos simples et précises, cela peut être difficile à intégrer pour beaucoup, mais nous nous adressons aux humains terrestres les plus avancés en termes de niveau de mentalité. Les autres se débrouilleront comme ils peuvent pour comprendre et intégrer les choses dont nous parlons, et profiter des éclairages que nous donnons sur différents aspects de la réalité. Les individus des races interstellaires sont pleinement télépathiques et hautement psychokinésiques, et leur relation à la vie est fondamentalement pragmatique et positive. Les citoyens de base de la Fédération interstellaire, des êtres qui sont donc pleinement télépathiques et hautement psychokinésiques, les citoyens de la Fédération sont des êtres heureux et des êtres curieux, et certains de ces interstellaires ont pris l'habitude de venir faire des séjours de vacances sur Terre, en état densifié. Les races interstellaires sont des races éthériques, ce qui signifie que les interstellaires vivent naturellement dans l'une ou l'autre des principales dimensions éthériques. La plupart des interstellaires ne maîtrisent pas directement la densification physique, ils ont besoin de leur technologie pour descendre en densification physique, et ils ont encore besoin de leur technologie pour retourner dans leurs dimensions éthériques. Les petits vaisseaux navettes servent entre autres de systèmes de déplacement interdimensionnel, densification et éthérisation, et il faut monter à bord pour être conduit d'une dimension à une autre, et les processus de densification et d'éthérisation sont si fluides, que c'est à peine si on ressent le déplacement interdimensionnel se faire. La Fédération interstellaire a disposé un certain nombre de grands vaisseaux, des croiseurs interstellaires, qui peuvent faire des dizaines de kilomètres de long, et des croiseurs intergalactiques, dont certains sont aussi grands que la Lune par exemple, dans le système solaire. Ces croiseurs sont maintenus en état de translation aux abords de la dimension physique, et les équipages de ces croiseurs sont différentes équipes qui travaillent à la gestion du système solaire et à la gestion de l'évolution de la civilisation humaine terrestre. Dans le cadre général des activités et des missions qui sont nécessaires au travail de gestion de l'évolution de la civilisation terrestre, la Fédération interstellaire a créé différentes bases sur la planète, et des équipes vivent en permanence ou tournent périodiquement dans ces bases. Ce sont des bases physiques, certaines sont souterraines, d'autres ont des parties émergées et des parties souterraines, et quelques bases consistant apparence à de belles maisons établies dans des endroits reculés. Mais nous voulons parler ici de l'aspect vacances et loisirs. Certains interstellaires peuvent avoir le désir de venir passer du temps de vacances sur Terre, des mois, voire des années, et avoir le désir de revenir périodiquement. Nous ne parlons pas des agents au sol, qui doivent vivre en pleine infiltration dans les sociétés humaines, nous parlerons de cela à l'occasion d'un autre texte, nous voulons parler simplement ici des sortes de touristes interstellaires, qui aiment la destination Terre pour venir y passer quelques mois ou quelques années. Les touristes interstellaires veulent pouvoir avoir une pleine expérience terrestre pendant leur séjour, aller voir des matchs ou aller à des concerts, faire des sorties en restaurant et des promenades dans des parcs, aller au cinéma, faire du shopping, visiter des musées, prendre le soleil à la terrasse d'un café, bronzer à la plage, assister à des conférences. S'immerger dans l'ambiance de la vie sociale et de la vie culturelle de quelques villes, faire du lèche-vitrine dans les rues commerçantes, s'acheter quelques accessoires, et aller jusqu'à se faire des amis humains terrestres. Quand les interstellaires sont sur Terre dans le cadre strict des activités de la Fédération, des projets, des missions et des opérations de la Fédération, ils vivent dans les bases secrètes qui sont pleinement équipées par la technologie de la Fédération et qui sont pleinement contrôlées par les unités de commandement de la Fédération. Quand les interstellaires viennent sur Terre dans le cadre de leurs vacances, quand ils sont en touristes interstellaires, et non en agents en activité de la Fédération, les choses fonctionnent différemment. Si un touriste interstellaire appartient à une race qui est morphologiquement trop différente de la race humaine terrestre, il va devoir recourir à certains moyens pour pouvoir se fondre dans la masse pendant son séjour terrestre. Certaines équipes au sol de la Fédération travaillent à créer et à maintenir des avatars, des corps de morphologie humaine terrestre, sans âme, maintenus dans des caissons de stase. Ces avatars sont génétiquement humains, ils sont fabriqués à partir de quelques modalités de clonage sur des cellules d'humains terrestres. L'interstellaire de race dissemblable va mettre son corps de race en stase dans l'une ou l'autre des technologies de stase, soit sur sa planète, soit dans un vaisseau. Puis en tant qu'âme astrale, il va transmigrer dans l'avatar humain terrestre, et pouvoir vivre quelque temps dans le corps de cet avatar. Le processus de transmigration dans un corps déjà adulte, un avatar déjà adulte, lui permet de conserver, en situation de transmigration, de conserver l'usage de sa pleine conscience et de sa pleine connaissance,
et l'usage d'un pourcentage qui reste très élevé de ses capacités télépathiques et psychokinésiques. Il est hautement télépathique, même s'il n'est plus pleinement télépathique, et encore significativement psychokinésique, même s'il n'est plus hautement psychokinésique. Le rapport de force entre son niveau neuropsychique et le niveau neuropsychique des humains terrestres reste très largement à son avantage, la psyché astrale de l'interstellaire étant pleinement calibrée sur le cerveau éthérique de son corps de race laissé en stase. Si un interstellaire de race dissemblable doit faire un séjour de quelques heures en pleine ville terrestre, avec son corps de race, il est capable d'imposer télépathiquement aux cerveaux humains terrestres, de le voir comme un humain terrestre normal. Ce contrôle télépathique des cerveaux humains terrestres n'est pas viable si l'interstellaire de race dissemblable veut séjourner pendant plusieurs mois ou quelques années de manière continue, en immersion dans la société humaine, parce qu'à la longue cela induit une fatigue neuronale chez l'interstellaire lui-même, fatigue neuronale qui peut causer d'autres problèmes. L'utilisation des avatars pour les touristes interstellaires de race dissemblable est la solution qui a été choisie pour des séjours longue durée, de quelques mois à plusieurs années. Les interstellaires de race morphologiquement semblable, suffisamment semblables, n'ont pas besoin d'utiliser des avatars quand ils viennent comme touristes interstellaires sur Terre, et ils sont dans leur pleine et totale capacité télépathique et psychokinésique. Certains interstellaires travaillent comme des agents permanents au sol, c'est-à-dire qu'ils vont devoir vivre des dizaines d'années en totale immersion dans la société humaine. Quand il s'agit d'interstellaires de race semblable, ils préfèrent vivre en densification physique directe avec leur corps de race. Ils sont soumis à une interdiction spécifique édictée par le commandement de la Fédération, l'interdiction de procréer avec des humains terrestres. Quand il s'agit d'interstellaires de race dissemblables, qui sont là en avatar, ils ont le droit de se mettre en couple avec des humains terrestres, de fonder des familles et de faire des enfants, puisque la génétique de leur corps avatar est totalement humaine terrestre, et leurs capacités psychiques astrales ne se transmettent pas génétiquement à leur progéniture. Leurs enfants auront une capacité plus importante que la moyenne, de communiquer avec leur propre subconscient, parce que celui de leurs parents qui est un interstellaire en avatar, va certainement les travailler télépathiquement afin d'élever le niveau d'activité de leur subconscient. Mais revenons aux touristes interstellaires. La Fédération a créé une unité de gestion du tourisme des citoyens de la Fédération sur Terre. C'est bien une équipe de la Fédération, dont la mission spécifique est de gérer le tourisme des interstellaires qui veulent venir passer leurs vacances, courtes ou longues, sur Terre. Je n'ai pas de renseignements plus précis en termes de localisation, et c'est tant mieux, je ne risquerai pas de compromettre leur base d'opération, mais je sais que cette équipe de gestion est basée quelque part aux USA, avec une antenne en Europe du Nord et une antenne en Asie. Les capacités psychokinésiques de la plupart des interstellaires ne leur permettent pas de téléporter des objets physiques, seuls les interstellaires des races les plus avancées sont capables de maîtriser un tel niveau de psychokinésie. Je parle bien de l'état des choses dans la dimension physique, car dans leurs dimensions éthériques, les interstellaires maîtrisent aisément la téléportation des objets éthériques au sein de leurs dimensions éthériques. L'équipe de gestion dont il est question ici a à sa disposition des technologies de téléportation, ainsi que des technologies de piratage informatique du plus haut niveau, et elle est autorisée, par le commandement de la Fédération, à faire usage de ces technologies dans le cadre de sa mission de gestion. L'équipe de gestion maîtrise une masse d'argent liquide absolument colossale, dans toutes les devises voulues, qui est stockée et qui est gérée dans ses bases et ses antennes, et elle maîtrise aussi le piratage des distributeurs automatiques de billets de banque partout dans le monde. L'équipe de gestion s'est arrangée pour avoir la propriété, directement avec des identités fabriquées, ou indirectement avec des humains terrestres collaborateurs, d'un réseau de maisons et d'appartements à travers la planète, avec tout l'équipement et tout le confort voulu. Quand vient un touriste interstellaire, l'équipe de gestion s'assure de lui fournir les montants d'argent dont il a besoin, un véhicule adapté pour ses déplacements, et les conditions de logement dont il a besoin, pour la durée de séjour qu'il a définie. Ce sont des occupations courantes et des activités courantes pour un touriste interstellaire, de conduire une voiture, de porter des lunettes de soleil, de s'acheter des vêtements dans une boutique, de faire quelques courses alimentaires dans un supermarché, de profiter de la piscine de la maison dans laquelle il séjourne, d'assister à un match sportif, d'assister à un concert, de se promener en centre-ville, d'aller au cinéma, de faire la cuisine, d'aller au restaurant, de bricoler dans le garage, de passer un peu de temps à la terrasse d'un café, de lire un livre, d'assister à une conférence, etc. Il est merveilleusement heureux d'expérimenter nombre de choses qui paraissent banales aux yeux d'un humain terrestre,
et le fait de lire un journal papier à la terrasse d'un café, en train de siroter de temps en temps son verre de jus de fruits, ce sera pour lui une expérience intense. Il a peut-être déjà vécu 800 ans ou 1600 ans dans la dimension éthérique, alors il profite profondément de chaque instant dans ses vacances de 6 mois ou de 2 ans dans la dimension physique. Il est là en touriste, mais il aura naturellement d'autres activités de loisirs, d'un autre type. Se connecter télépathiquement aux oiseaux du parc dans lequel il est venu se promener, ou dans lequel il est venu se faire un petit pique-nique, se connecter télépathiquement aux gens qui passent dans la rue pendant qu'il sirote son café derrière ses lunettes de soleil, transmettre télépathiquement ce qu'il est en train d'expérimenter, à ses amis à bord des vaisseaux ou sur sa planète, durant leurs propres heures de pause. Discuter télépathiquement avec le subconscient des autres. Client du café, jouer psychokinésiquement avec l'environnement physique, tout en étant discret, jouer avec la magnitude, la profondeur et l'intensité de ses sens physiques, etc. Les services secrets des pays les plus avancés technologiquement et les plus puissants économiquement, au niveau les plus élevés de ces services secrets, les services secrets des pays les plus avancés, sont au courant dans le principe de l'existence des visiteurs extraterrestres, même s'ils ne comprennent pas clairement l'existence de la Fédération. L'une des missions de ces services secrets est d'essayer d'établir le contact avec des visiteurs extraterrestres, et d'abord de détecter leur présence. Il n'y a rien de plus difficile. Les moyens financiers illimités de l'équipe de gestion, ajoutés aux moyens technologiques très puissants et aux capacités télépathiques très puissantes de l'équipe de gestion, combinés avec les capacités télépathiques très puissantes des touristes interstellaires. Eux-mêmes, tout cela fait que les touristes interstellaires fonctionnent d'une manière suprasociale. Et quand un touriste interstellaire veut visiter un autre pays, ce n'est pas l'avion qu'il va prendre, c'est une navette que l'équipe de gestion va utiliser pour le faire voyager. Combien y a-t-il de touristes interstellaires par année sur Terre? Je ne connais pas le chiffre, mais mon estimation est que le nombre de touristes interstellaires ne dépasse pas les quelques milliers sur la période d'une année, et peut-être même qu'il s'élève simplement à quelques centaines sur la période d'une année. La situation la plus cocasse qui puisse se produire, c'est qu'un touriste interstellaire assiste dans le public à une convention internationale sur les extraterrestres, et certains touristes interstellaires aiment bien faire cette blague cosmique. Sensei Cyril Ndangasu.